Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire quelque chose de mixte puisque les diapos sont en anglais, puis je vais parler français. Grâce à l'exposé d'Alban, en fait, vous savez déjà tout sur l'organisation sociale des bonobos, et grâce aux exposés qui ont suivi de Louise et de Tatiana en particulier, vous avez bien une idée que ça va avec une communication complexe, multimodale, et dans le cas des bonobos, on sait que ça repose aussi sur un répertoire vocal qui comprend une douzaine de cris produits en séquence la plupart du temps. Et c'est un répertoire gradé, ça a déjà été évoqué, et qu'on comprend encore que partiellement. Les discussions ont aussi montré que comprendre les fonctions communicatives qui sont portées par ces signaux est quelque chose de compliqué. Et du coup, je vais parler d'autre chose, c'est-à-dire de quelque chose de plus simple, c'est-à-dire l'identité et la signature vocale qu'on peut trouver dans ces signaux, même dans les cris individuels en fait. Et pour ça, je vais me baser sur un article qui est paru l'an dernier, qui a été réalisé en particulier par l'équipe de Saint-Étienne, où à partir d'une analyse discriminante dont on voit les deux premiers axes sur cette figure, qui est reproduite de l'article, on voit la gradation en fait de l'inventaire avec certains types de cris. Et sur la partie en bas, on voit en fait le potentiel d'identification individuelle qui est porté par les différents types de cris dans ces analyses, avec une analyse discriminante avec permutation. Donc ce qu'on va faire, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est un peu la suite de ça sur des aspects plutôt méthodologiques, c'est-à-dire comment peut-on creuser et produire une analyse quantitative basée sur des corpus, des différents prototypes des différents cris, et analyser leur variabilité, en particulier interindividuelle, et voir si cette variabilité interindividuelle permet de supporter en fait l'identification de la signature vocale en testant d'autres jeux de paramètres acoustiques et d'autres modèles d'identification ou d'analyse que l'analyse factorielle. Donc la méthodologie, de manière très brève, on a des enregistrements d'une vingtaine d'individus subadultes ou adultes enregistrés dans 3 parcs zoologiques européens. On a à peu près 2000 cris qui ont été enregistrés. Et à partir de ça, on a réalisé des analyses acoustiques, spectrales et temporelles, donc, qui ont été faites sous Pratt, et en particulier pour les contours intonatifs qui ont été vérifiés à la main. Et on calcule des prototypes en fait des différentes catégories de cris à partir de ça. Et ce qu'on a testé au niveau des paramètres acoustiques, c'est un jeu de paramètres bioacoustiques assez standard en fait, et qui est celui utilisé dans l'article de Kinen et collaborateurs 2020. Un jeu très réduit qui est en fait juste le contour intonatif modélisé par des coefficients d'une analyse en cosinus discrète, plus l'harmonicité, c'est-à-dire le rapport partie harmonique versus bruit de l'énergie de signal, et la durée, et une analyse complètement automatique une fois que la segmentation est faite, c'est-à-dire une analyse en coefficient Kepstro sur une échelle main. Donc une technique plutôt parole, mais qui est utilisée aussi en bioacoustique. Et pour étudier la signature vocale, on a pris les individus pour lesquels on avait le plus de cris, au moins une centaine de cris. Ça nous laisse 1500 cris à peu près. Et on a testé 3 méthodes de classification automatique, les support vector machines, des approches d'art optimisées, on va dire ça comme ça, et des réseaux de neurones, des réseaux denses de neurones qui sont une approche classique aujourd'hui dans tout un tas de domaines. Juste pour donner une idée, Tatiana vous a montré des spectrogrammes des chimpanzés. On est sur quelque chose de différent avec les bonobos, mais on a un peu la même idée si on réalise des patrons en fait. On voit l'aspect gradé du répertoire avec les différents types de cris, en particulier vers les peep yelp, soft bark, bark et scream bark qui sont assez proches. Et si on prend la dimension F0 et la dimension durée de ces cris, on peut projeter en fait ces prototypes. On va passer ça dans un espace à 2 dimensions avec en abscisse la durée moyenne et en ordonnée le F0 moyen de ces différents cris. Donc là, on a un joli graphe où se projettent les prototypes des peep yelp, soft bark, bark et scream bark, respectivement de gauche à droite. Mais la réalité qui est derrière, évidemment, elle est un peu plus compliquée, c'est-à-dire que dès qu'on se ramène déjà au prototype individuel, ben on voit quelque chose qui est un peu plus superposé, avec beaucoup de superposition là-dedans. Par contre, on a quand même les pipes, la catégorie des pipes, qui se retrouve assez distincte du reste de l'inventaire. Un autre élément qu'on peut voir là-dessus, c'est si on prend 2 individus en particulier, l'individu 19 et l'individu 20, on voit que
Pour les pips, les pip-yelp, les barks plutôt et les scream barks, il y a une différence plutôt de F0 entre les deux, à peu près. Donc on a des inventaires qui sont réalisés assez proches en durée, mais pas en F0. Par contre, pour les soft barks, la différence se fait en durée. C'est-à-dire que au-delà d'une variation qui peut être imputée éventuellement à de la physiologie, on a bien une variation en termes d'organisation des inventaires entre ces individus. Si je passe maintenant à la notion de signature vocale, donc ce qu'on a mesuré pour les 10 individus, c'est en fait un taux d'identification correct. On a regardé d'autres métriques aussi, mais celle-là résume assez bien ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire que les différents jeux de paramètres donnent des performances allant autour de 40% d'identification correcte à 45%. Et les MFCC, qui sont le jeu le plus complet d'une manière spectrale, donnent la meilleure identification. Et en termes d'algorithmes, on trouve des algorithmes qui sont, pour l'un très simples, comme les support vector machines, et pour l'autre plus compliqué, comme le XGBoost, qui donnent des performances assez correctes. Et ce qu'on voit aussi, c'est que si on fusionne ces 9 modèles, avec une régression assez simple, on obtient un taux de performance au-delà de 50%, en fait, un peu supérieur à 50%, à comparer avec l'information donnée par l'analyse discriminante, qui était plutôt autour de 35% d'identification correcte. Je passe la procédure qui est assez standard là-dessus. Un autre point qu'on peut voir pour représenter ces résultats, c'est si on ordonne les individus du mieux classé au moins bien classé pour chacun des modèles et qu'on regarde le taux de classification de cet individu. En bleu, il y a les résultats obtenus par l'analyse discriminante qui montrent une variation assez forte en fonction de la catégorie du cri. C'est ce qu'il y avait sur le premier graphe que je vous ai montré. En rouge, on a la performance du modèle sur les MFCC en XGBoost, sachant que dans nos données d'apprentissage, le jeu d'apprentissage n'est pas exactement le même, et on a plutôt les cris courts, en fait, en majorité. Donc on a une performance qui est maintenue pour plus d'individus, d'une certaine manière, et la fusion des modèles, ce qu'on appelle l'ensembling, améliore un peu les performances pour tous les modèles là-dessus. Deux autres aspects que je n'aurai probablement pas le temps d'évoquer, mais s'il y a des questions, ça peut être intéressant. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette signature, en fait, elle est permanente, constante dans l'inventaire, ou est-ce qu'elle est spécifique à chacun des cris? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris des modèles avec les cris courts, et on les a testés pour reconnaître les identités des individus avec des cris longs. C'est très sensible, il y a des individus pour lesquels ça ne marche pas du tout, et d'autres pour lesquels ça marche, grosso modo. Mais on obtient un taux d'identification correct autour de 30%, donc très variable, ce qui montre qu'il y a un signal qui est quand même présent là-dedans. Quand on fait dans l'autre sens, qu'on apprend avec les signaux longs vers les signaux courts, ça marche nettement moins bien, en fait. Et pour vérifier, on avait vérifié qu'on reconnaissait bien les catégories des signaux aussi, et là aussi, en fait, on reconnaît mieux qu'avec l'analyse discriminante. Donc la conclusion de ça, c'est qu'on a une confirmation que l'inventaire est gradé, c'est pas une surprise, hein, c'est là-dessus, mais on apporte plutôt une approche quantitative de cette variation qu'on peut trouver et des superpositions. L'organisation des inventaires est différente d'un individu à l'autre au-delà des différences physiologiques, de ce qu'on peut imputer à des différences physiologiques. Et en termes de signature vocale, elle est présente du coup dans chaque cri individuel, dans l'organisation du système. Elle est probablement présente dans les séquences également, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a regardé là. Et il y a une trace, en tout cas, qui montre qu'il y a une consistance un peu de cette signature dans différents types de cris. Donc la morale, un peu, c'est que l'analyse discriminante montre quand il y a un signal qui est présent, un signal individuel, par exemple, dans ce qu'on a montré là, mais pas forcément la performance qui peut être atteinte. Et si on prend en compte en plus que là, on était sur des cris individuels, alors que c'est une situation qui n'arrive jamais pour un animal, il est toujours dans un contexte, que ça soit produit dans une séquence en multimodalité, ou même s'il n'y a que ça comme information, c'est dans un contexte donné, ça veut dire qu'il y a largement assez d'informations dans le signal pour amener de l'identification individuelle pour tous les individus, même ceux où les modèles ne marchent pas très bien. D'autre part, si on est intéressé par les performances de classification, ce qui n'est pas forcément intéressant pour l'animal lui-même, mais en tout cas, si on veut aller là-dessus, il y a des méthodes aujourd'hui état de l'art assez faciles à utiliser qui sont assez efficaces pour l'identification. Je vous remercie de votre attention et en plus, j'ai la chance de ne pas être seul pour répondre aux questions.